Laissez-vous guider avec un carnet de route sur les 4 chemins de vérité. Le premier, chemin de l'Est, celui des épreuves. Puis en second, les chemins des sources d'eau vive. Ensuite, en troisième, nous écouterons les chemins du désert de l'Ouest, un appel à la conversion. Et enfin, en quatrième, les chemins de Marie, chemin du peuple. Afin de faciliter le temps d'écoute, je propose donc 4 vidéos qui viennent préparer à la lecture de la lampe cachée du Nil. Voici la première, l'entrée en Égypte par les chemins de l'Est, chemin d'épreuve. Bonne écoute et bon voyage. Carnet de route. Carnet de route, c'est avec Sylvie Bosch. Bonjour Sylvie. Eh bien, bonjour Germain. Sylvie, vous avez commencé à nous raconter la dernière fois la route de Joseph, Marie et de l'enfant Jésus qui descend en Égypte pour fuir les méfaits du roi Hérode. Et nous sommes actuellement à un endroit très curieux parce que c'est un endroit très dangereux. Ce sont des marais. Ce sont des marais, oui. Vous nous avez raconté aussi, brièvement, ce que représente l'Égypte symboliquement pour le peuple juif, à la fois lieu très attirant, où on peut aller se réfugier, mais c'est aussi le lieu du péché, c'est aussi le lieu où on va se perdre. C'est pas en tout cas un lieu où l'on peut rester pour construire. C'est un lieu qui est tout simplement irrigué par les eaux d'en bas. Alors qu'Israël, Jérusalem en tout cas, est irrigué par les eaux d'en haut, celles qui viennent d'en haut. Voilà. C'est là toute la différence. Ce sont vraiment les épreuves par lesquelles vont arriver Marie et Joseph, des lieux d'épreuve par ce nord-est de l'Égypte, en longeant la côte et en redescendant sur les marais, leur but est après de s'enfoncer sur le delta. Et finalement, on constatera que tout le long de ce voyage, chaque fois, il va se passer quelque chose pour Marie et Joseph et leur enfant. Mais c'est pas facile. C'est pas facile. On peut pas dire que ce couple va arriver à un endroit, même s'ils se sont rendus du côté de ce mont où se trouvait la forteresse où travaillaient les charpentiers, on pourrait se dire Joseph va s'installer avec sa famille, il va travailler et puis on va attendre que les choses se calment. Eh bien non, finalement, il va falloir traverser ces marais comme des lieux d'épreuve et puis continuer ensuite le circuit. Mais ils auraient pu passer par ailleurs, non ? On n'est pas obligé de passer par ces marais. Alors, on n'était pas obligé de passer par ces marais, mais il fallait éviter le poste frontière de Silé, où là, on aurait fallu expliquer qui on est, d'où on vient et qu'est-ce qu'on vient faire en Égypte. Et c'est vrai qu'à cette époque-là, les Juifs n'étaient pas les bienvenus, surtout ceux qui arrivaient justement de Palestine. Donc, nous sommes quand même sous époque romaine en Égypte, et là, ce n'est pas facile. Or, pourtant, il y avait à l'époque d'autres solutions. Il y avait ce que l'on appelle le droit d'asilie dans les temples païens. C'était une façon d'aller se mettre à l'abri. Il suffisait de toquer à la porte. Tout de suite, un prêtre accueillait les réfugiés. Seulement, les Romains et avant eux, les Grecs déjà vont commencer à confisquer les terres qui appartenaient au temple. Et une terre confisquée, c'est avoir moins de bétail, c'est avoir moins de culture, de récolte. Et à ce moment-là, il y a beaucoup moins à manger également pour les réfugiés, donc on peut plus en accueillir, il y a tout juste de quoi faire survivre les prêtres et puis leurs employés. Donc le droit d'asilie n'était pas une bonne solution. Alors après, il restait aussi, bien sûr, on se pose la question, on peut se la poser, lorsqu'ils se sont retrouvés à El-Arish, lorsqu'ils arrivent en Égypte, pourquoi ne pas s'être embarqués pour Alexandrie ? Oui, parce que c'est à Alexandrie qu'il y avait une grande communauté juive. Exactement. Seulement, Alexandrie est en prise à beaucoup de problèmes. Alexandrie, à l'époque, est gouvernée par un personnage qui s'appelle Philon, qui est né dans les années -20, donc à la charnière hellénistique et romaine,
qui réunit à lui tout seul différents aspects. D'abord, ceux du judaïsme alexandrin, alors issu de la grande bourgeoisie d'argent. C'est un disciple de Platon, il fait partie de la secte des thérapeutes. Ce personnage-là aurait pu les aider. Seulement voilà, Philon a un frère qui s'appelle Caius Iulius Alexander, qui est percepteur d'Alexandrie. Et ce personnage fait fortune au point d'offrir l'or et l'argent qui va recouvrir les portes du grand temple de Jérusalem construit par Hérode. Et comble de tout, ce personnage a un fils, le fils cadet, va épouser Bérénice, la fille d'Hérode. Et voilà. Ils Et sont famille, quoi. Hein. Voilà. Et ça, Marie et Joseph le savent. Voilà. Donc, on se retrouve là avec Alexandrie, qui est complètement verrouillée par une famille de banquiers, de grands fonctionnaires, qui approuve Rome et apparentée à Hérode. Donc, gros problème pour se rendre à Alexandrie. Mais le problème va durer encore quelques années, puisque Philon va être obligé de se rendre à Rome dans les années 39, pour protester justement auprès de Caligula contre les abus du légat Flagus. Et c'est 4 ans plus tard, donc après tous ces mouvements qui vont se passer à Alexandrie, que Alexandrie va recevoir un visiteur de Marc, puisque Saint Marc va arriver, l'apôtre Marc à l'époque, va donc arriver à Alexandrie et créer la première communauté chrétienne. Il va créer l'église à Alexandrie. Donc on voit un petit peu que finalement, dans toute cette mouvance, il va falloir une autre intervention pour délivrer Alexandrie. Et Alexandrie se trouve à l'époque de la Sainte Famille aussi très envahie par les Romains. On a laissé là toute une légion importante de 5000 cavaliers pour parer aux troubles qui se passent. Pourquoi ? Parce que dans les années moins 30, Octavien a fait assassiner Ptolémée XV Césarion, qui était le fils de Cléopâtre VII et de Jules César. Et ça, les gens, la population est encore sous le choc. Comment peut-on avoir le droit, en tant que Romain, de faire assassiner le jeune pharaon en titre c'était quelque chose d'inadmissible. Donc la population, elle est prise vraiment entre des Romains qui veulent assumer leur autorité, des personnages très importants, des hauts fonctionnaires avec Philon et son frère Caius Alexander qui gouvernent tout ce qui est les finances. Et finalement, quand on rentre à Alexandrie, on ne sait pas comment en sortir. Oui, c'est une ville en fait complètement verrouillée. Les Romains contrôlent toutes les voies de communication, également les voies maritimes. Et également les voies maritimes. Donc finalement, aller à Alexandrie n'était pas une bonne solution. Alors on va donc retrouver là nos voyageurs qui se trouvent près des marais, et on constate quand même une chose qui est importante, c'est que Marie avance. Marie ne se retourne pas, Marie a confiance, elle suit bien son époux, elle a son jeune enfant et elle avance malgré les épreuves. Et pourtant, ce n'est pas facile, car hormis toutes les bestioles que l'on peut trouver sur le chemin, on va là commencer à entreprendre le voyage sur ce que l'on appelle les chemins de l'Aurus. Alors, c'était une piste qu'il fallait prendre pour pouvoir s'éloigner de ces marais. Et là, va falloir prendre garde aux indigènes. Alors, les gens du delta, ce sont les boucoloi. Ils sont prêts à dépouiller ou enlever les voyageurs. Ce sont des hommes grossiers, voleurs, qui cherchent l'embrouille. C'est assez difficile. Alors, entre les Romains qui font des rondes et puis ces boucoloi, ce n'est pas facile. Et pourtant, la Sainte Famille avance là, et les épreuves semblent interminables. Et on se rappelle un peu quand même, là aussi, les paroles de Jérémie. Et maintenant, que veux-tu faire dans la voie de l'Égypte ? Boire l'eau du Géon, l'eau du Chior. Alors, vous voyez, le Chior, ce fameux lac d'Aurus, est justement cité. Donc, on n'est pas étonné, finalement, de voir que la Sainte Famille est passée par là. Elle connaît l'endroit, elle en a entendu parler. Or, c'était un endroit qui était condamné par Jérémie, puisqu'il condamnait l'idolâtrie et l'immoralité. Et le prophète déplore les péchés et exhorte le peuple à se repentir
pour être jugé et connaître la rédemption d'Israël. Mais alors, on peut réfléchir quand même à cette pénitence. Boire l'eau du Géant, quelle faute ont commis Joseph et Marie? Sont-ils en train de porter avec l'enfant tous les péchés d'Israël? Oui, boire l'eau du Géant, ça veut dire boire l'eau de l'idolâtrie. Voilà, c'était quand même là aussi quelque chose de fort, de se dire que Joseph, Marie et l'enfant Jésus passent par là, c'est pas anodin, il se passe quelque chose. On peut quand même se poser la question, effectivement, pourquoi est-ce qu'ils ne vont pas ailleurs, dans un endroit moins mal famé, et qui va les aider dans un endroit pareil? Qui est-ce qui va leur donner le pain? Qui va allumer le feu? Qui va leur proposer de laver le linge? Enfin, les choses de la vie quotidienne. Les choses de la vie quotidienne. Et puis, il faut s'imaginer quand même que c'est des endroits qui sentaient très fort, le linge en était imprégné, donc il fallait quand même avoir une petite organisation. On cultivait beaucoup les lentilles dans cette région, des lentilles qui sont plates et rondes. Alors, qui va bien pouvoir en donner? C'est là qu'on revient toujours au troc. À ce fameux troc, faut bien se dire que tout ça s'est pas fait comme ça. Mais moi, ce que je regarde aussi, c'est quand même pourquoi les gens vont les aider. Alors, si on s'imagine un petit peu la scène, on voit quand même Marie avec son enfant dans les bras et qui passe là à côté de ces Égyptiens qui ne leur font pas de mal, qui sont quelque part émus. Ce Bouvier, ce Boucoloï, là, aurait-il entrevu un mystère? Aurait-il compris qu'il se passait quelque chose qu'il ne pouvait pas expliquer? Alors, vous savez, cet endroit, il porte un nom mythique aussi, c'est assez intéressant, parce que cet endroit s'appelle celui d'Isis, c'est-à-dire Isis, la mère donc d'Horus. Isis que l'on appelait aussi Notre-Dame du Havre, donc Notre-Dame de la Paix. C'était Isis salvatrice, Isis salut des hommes. Alors peut-être que justement de voir le regard de cette femme avec son enfant qui a des besoins et auxquels on va y répondre, eh bien ça, je dirais, attendrit ce Bouvier qui est certainement blessé et opprimé par les différents gouvernements, qui subit là la cruauté des injustices et qui a vu là un lien entre la déesse aimée et respectée depuis des générations d'Égyptiens et puis cette femme palestinienne du nom de Marie qui ressemble finalement à une sœur, humble, au regard bienveillant, et puis qui est là, qui traverse ce pays inconnu avec une certaine connaissance de sa foi, car il reste inconcevable de penser que ce couple de croyants soit resté inerte pendant le voyage. Ils ont prié, suivant leurs coutumes et habitudes. Ils ont raconté d'où vient cette force intérieure qui les fait avancer. Et il ne faut pas oublier non plus que Marie est en même temps éducatrice de son enfant, comme les Égyptiennes l'ont toujours été de leurs propres enfants. Donc il y a quelque chose là qui fait qu'on ne reste pas indifférent. Carnet de route, c'est avec Sylvie Bosch qui nous raconte la fuite du couple Marie-Joseph et de l'enfant Jésus en Égypte. Vous êtes en train de nous faire réfléchir, Sylvie, sur ce voyage qu'ils font dans un pays vraiment celui de l'idolâtrie, de tous les dangers. Et en même temps, ils rencontrent des gens simples et puis des gens qui sont finalement comme eux, pauvres, persécutés, subissant toutes sortes d'injustices. Mais est-ce que l'Égyptien qu'il rencontre là-bas est un homme croyant? Est-ce qu'il a l'habitude de pratiquer sa religion ou pas? Alors, la croyance chez les anciens Égyptiens est particulière. D'abord, c'est un mot qui n'existait pas dans la langue pharaonique, chez les Kémétis, puisque l'Égypte à l'époque était le pays de Kémet. Et l'Égyptien ne connaît pas la croyance. Croire ne s'écrit pas en hiéroglyphes. On a la connaissance. Et là en particulier, nous sommes dans une région où la déesse Isis, avec son fils Horus qu'elle a caché, eh bien, cette déesse était considérée comme une mère qui protégeait son enfant et qui était quelqu'un de très bon. Et ça, on le savait parce que les prêtres l'avaient dit. Les prêtres du temple d'Isis disent que Isis est bonne parce que eux ont acquis
la connaissance du mystère de la création. Alors ce mystère, eh bien, on a acquis la connaissance parce que dans le cœur se manifeste un événement qui fait que on peut exprimer la pensée théologique de l'Égypte. C'est bien, c'est bon, le prêtre l'a dit, donc on fait comme le prêtre l'a dit, comme il l'a ressenti avec son cœur. Mais la religion, c'est l'affaire des prêtres, hein. Et d'ailleurs, qui sont très nombreux, n'est-ce pas? Alors les prêtres en ancienne Égypte étaient très nombreux puisqu'il y avait beaucoup. Alors c'est pareil, je n'aime pas employer le mot de Dieu. Il n'y avait pas de Dieu et des déesses, il y avait des entités. Hein, ce sont des Netcher, c'est pareil aussi, le mot Dieu, déesse n'existe pas, ce sont des Netcher, ce sont des forces qui dépassaient l'entendement humain et dans lesquelles, eh bien, on recherchait quelque chose qui allait permettre de comprendre le mystère de la création. Pourquoi le blé va pousser? Pourquoi le soleil se lève? Pourquoi la femme est enceinte, va donner un enfant et va donner la vie et va pouvoir l'allaiter? Voilà. On cherchait des réponses dans ces entités. Voilà. Alors ces entités, on va leur donner après, eh bien, des noms, des fonctions. On va leur donner des visages et on va leur faire également vivre des aventures. Ce sont les mythes. Voilà. Et pour que ces aventures, eh bien, apportent quelque chose aux hommes, et on va à ce moment-là, eh bien, organiser des rituels. Voilà. En tout cas, on comprend mieux maintenant. Bon, ça peut s'expliquer aussi, cette espèce de bienveillance que finalement le couple Marie-Joseph rencontre. Finalement, les gens s'écartent devant, ils les respectent, quoi. Les gens les respectent et on s'aperçoit que finalement, ils n'ont pas été sans rencontrer des soldats et les soldats les ont laissés les passer. Et les brigands se sont écartés et on se rend compte que le paysan a tendu la main, soit en partageant que ce soit le pain, le plat de lentilles ou donner de l'eau potable, on les a laissés faire, peut-être en faisant un petit peu de troc aussi, mais c'était pas quelque chose d'obligatoire, puisqu'ils ne sont pas restés longtemps à chaque endroit où ils vont passer, hein. Donc ils ont été accueillis, et il faut se dire aussi que les Égyptiens sont des gens très curieux. Donc finalement, ce sont des gens observateurs. Et ce couple ne devait pas leur paraître apporter quelque chose de mal. Oui. Voilà. Donc finalement, on a bien vu que c'était là des gens simples et qui portaient quelque chose de fort, peut-être par l'attitude surtout de Marie, qui est avant tout une mère, qui éduque son enfant. Et là, on a retrouvé la base de la femme égyptienne. Oui, qui était là aussi autour d'eux, quoi. Autour d'eux, voilà. Un mot sur cette ville de Péluse, là, dont vous nous avez parlé, là, qui est Port Saïd aujourd'hui, et qui a été très tôt évangélisée, non? Peu de temps après le martyre de Saint-Marc. Hein. Voilà, peu de temps après le martyre de Saint-Marc, dans cette région, eh bien, on va construire déjà un premier sanctuaire qui amènera plus tard à un monastère. Alors, il faut dire que le martyre de l'apôtre Marc se passe en 68 à Alexandrie, hein, voilà. Et c'est un lieu qui va avoir beaucoup de voyageurs, puisque Péluse était un port de commerce et militaire. Et là, on va retrouver des personnages importants qui vont passer par là. Saint Jérôme, qui accompagne Saint Paul, Jean Cassien, Théophile, qui était patriarche d'Alexandrie, et un personnage qui va beaucoup écrire sur la région, c'est l'évêque Eusèbe, dont on va pouvoir tirer justement beaucoup d'anecdotes. On a aussi un personnage qui écrit beaucoup sur la région, c'est Évacre, le scolastique, et puis quelqu'un qui va nous raconter aussi l'histoire entre Péluse, mais Péluse en tant que lieu d'étape à franchir, c'est Pierre le Diacre. Pierre le Diacre, il racontera que entre Péluse et le mont Sinaï, il y a 12 étapes à franchir. Alors ce mont Sinaï, c'était dans l'Ancien Testament, c'était l'Horeb. Voilà. Donc là, on se dit qu'en définitive, derrière tous ces marais insalubres, eh bien peut-être qu'il y a une porte là qui peut s'ouvrir justement vers quelque chose de bon et de beau, et que ce voyage de la Sainte Famille, eh bien n'aura de cesse de rappeler que Marie a dit oui, que Marie a avancé sans réserve, sans retour, en bravant les dangers, et que ce oui libre et joyeux, eh bien a pu apporter un peu de dignité justement à tous les hommes qu'ils ont pu rencontrer.
On voit bien qu'effectivement, par la suite, c'est tout un développement qui s'est fait à la fois dans la vie de prière, dans la vie monastique, même dans la réflexion théologique et spirituelle, hein, à partir de cet événement et de ce lieu. Mais à partir de cet événement, justement, de cette venue de la Sainte Famille en ce lieu, où on va commencer à avoir là des communautés chrétiennes qui vont s'installer entre ce qui est donc Péluse et puis le mont Horeb. On aura là des ascètes assez importants qui vont venir fonder des communautés et qui vont aller ainsi jusqu'en haut de l'Horeb, puisqu'on va fonder là-haut la première église près des grottes où le Seigneur justement a murmuré quelques secrets à Élie. Mais revenons à Péluse. Péluse sur le tel Farama, donc sur cette petite hauteur, que l'on nomme aujourd'hui, au nord, c'est Port Saïd, une ville maritime bien importante, une ville importante aussi parce qu'elle se trouve en bordure de la Méditerranée, et elle va compter avec sa voisine Port Fouad, sur l'autre rive, un point de rencontre important des échelles du Levant et de la mer Rouge. Et de là, on va aujourd'hui trouver une basilique. Une basilique qui est la basilique Notre-Dame, Reine du Monde, qui a été construite par Monseigneur Ange-Marie Hiral, et dont la première pierre a été posée le 11 février 1934 en référence à Notre-Dame de Lourdes. Alors c'est assez intéressant parce que dans le sanctuaire, il y a là une statue de l'Immaculée selon la vision de Sainte Catherine Labouré, vision qu'elle a eue en 1830, de la Vierge dans l'acte d'offrir le globe terrestre à Jésus. Alors là, j'avais fait une petite recherche qui m'a amené à avoir quelques renseignements de la part du père Luc Mathieu, qui est bibliothèque provinciale des franciscains à Paris, et qui m'a communiqué des informations. D'abord, il connaît cette église, il y a célébré la messe en 1954. Et il m'a raconté que Monseigneur Hiral avait une très grande dévotion à Marie. Et lorsqu'il avait été nommé vicaire apostolique au canal de Suez, il s'est rendu compte que là, c'était un défilé de bateaux du monde entier, de navires de commerce et de navires de guerre, et que c'était un lieu de passage obligé entre Occident et Orient. Un lieu où se jouaient la paix et les conflits dans le monde, d'où l'endroit de mettre cet endroit donc sous le patronage de Marie, Reine du Monde. Marie, Reine du Monde, qui a laissé visiblement des traces, Sylvie Bosch. Vous nous racontez cette histoire de fuite en Égypte. Et Marie et son époux et l'enfant est passé par là. Et à travers l'histoire, on se rend compte que, après, il y a des choses qui se sont développées. Alors, oui, se sont développées donc cette basilique aujourd'hui qui est quand même un lieu de réunion pour tous les gens de passage, quelle que soit leur religion ou même qui sont incroyants, mais qui se rendent dans cette église justement pour se mettre sous la protection de Marie. Marie a énormément marqué l'esprit des Égyptiens par ce passage en Égypte. Sylvie Bosch, on va s'arrêter là. Dans notre carnet de route, vous continuerez à nous emmener en voyage en Égypte, toujours avec la Sainte Famille la prochaine fois. Au revoir. Au revoir. Carnet de route, c'est avec Sylvie Bosch. Sylvie Bosch, bonjour. Bonjour Germain. Sylvie, avec vous, nous avons entamé la dernière fois un récit. Un récit qui est celui de la descente en Égypte de la Sainte Famille. Et vous nous racontez des choses fort intéressantes et très détaillées sur une aventure qu'on ne connaît pas pratiquement dans notre tradition et dans notre culture. Et ça, vous le tirez de votre connaissance de cette culture égyptienne, puisque vous en avez fait l'objet de votre étude depuis de très nombreuses années. Et vous puisez donc toutes ces sources à des traditions très anciennes, chrétiennes, égyptiennes. Et au fur et à mesure de ces récits, on se rend compte qu'il y a là, en fait, un tas d'histoires qui circulent. Mais est-ce que c'est seulement des histoires ou des belles histoires, je ne crois pas. La dernière fois, vous nous aviez laissé sur un moment un peu difficile parce que
la Sainte Famille est dans une région marécageuse. C'est vraiment pas un endroit pour élever un enfant, n'est-ce pas? Alors tout à fait, ils étaient dans la région de Péluse. Donc cette région qui est très marécageuse, qui se trouve le long de la Méditerranée, ce sont des lagunes, des marais, et d'où vont s'élever certaines forteresses, dont le Migdol des Charpentiers, où nous pensons que Joseph a dû exercer son métier pour pouvoir faire vivre sa famille. Et l'aventure ne va pas s'arrêter là parce que, bien sûr, c'est pas un endroit où on peut rester vivre, hein, c'est assez désagréable. Mais ce que l'on peut constater, c'est que après être arrivés donc par El Arish à l'est, donc Péluse, ils vont continuer leur chemin de forteresse en forteresse, qui sont à cette époque-là sous le contrôle des Romains. Mais il faut se souvenir qu'en Égypte, eh bien, lorsque ces premières forteresses ont été bâties, elles étaient sous contrôle de mercenaires juifs. Nous sommes là dans les années moins 700 à peu près. Alors de ces mercenaires juifs, il reste des familles en place dans ces forteresses qui travaillent et qui vont pouvoir accueillir nos voyageurs et les renseigner. Nos voyageurs donc qui cherchent à se diriger sur Tel Basta. Alors, Tel Basta, là, c'est une ville qui est toujours dans les marais ou bien est-ce qu'on en sort? Alors, on en sort des marais et on va suivre la branche pélusiaque du Nil. C'était une branche importante parce qu'elle était navigable, mais elle est très contrôlée justement par les Romains puisque vont y circuler des marchandises en provenance d'Alexandrie via Memphis qui vont ensuite retourner pour aller sur Péluse et être embarqués sur les bateaux en direction de Rome. Alors, prendre la branche pélusiaque devenait un problème pour la Sainte Famille. Et on va les retrouver par la piste à Tel Mascouta. Alors, Tel Mascouta, il faut savoir que on en parle dans la Bible puisque c'est Python de l'Exode qui est mal traduite puisqu'en vérité c'était Per Aton, c'est-à-dire le domaine du dieu Aton. C'était une capitale, la capitale du 8e nome de la Basse-Égypte puisque nous sommes dans le delta. Une ville fortifiée où étaient entreposées les marchandises qui transitaient, mais par caravane, et non pas par voie navigable, par caravane. Donc on avait là l'habitude de voir passer des étrangers, d'avoir des liens avec eux. Donc la présence de ce couple, de Joseph-Marie et de leur enfant, n'étonne personne, et ils peuvent continuer leur chemin pour se rendre à Tel Basta. Alors Tel Basta, ils vont s'y rendre en longeant le Wadi Toumilat. Le Wadi Toumilat va être creusé par Néchao II aussi dans les années moins 600 à peu près, pour servir de canal afin de relier le Nil à la mer Rouge. Alors c'est quand même un canal qui va être creusé sur 92 km, ce qui était quand même assez important. Bon, à l'époque où Joseph entraîne sa famille sur le Wadi Toumilat, le canal est obstrué. Il a été obstrué par les Romains puisqu'il y avait des problèmes avec Cléopâtre qui allait amener là... c'est tout récent, hein, dans les années moins 30, Cléopâtre amenait là des mercenaires arabes qu'elle avait ralliés à sa cause et qu'elle voulait rapatrier sur Alexandrie. Alors, que ce soit un canal avec de l'eau ou avec de la terre, pour le moment, ça fait une bonne piste praticable pour nos voyageurs qui vont arriver à Tel Basta. Alors, Tel Basta, elle a le temps, cette famille, de laisser quelques impressions, n'est-ce pas? Et surtout Marie, d'ailleurs. Oui. Là, Tel Basta, il va se passer de grandes choses. D'abord, il faut situer un petit peu, c'était l'ancienne capitale Bubastis, où on célébrait le culte à la déesse chatte Bastet, qui était une entité protectrice de la famille, anciennement déesse guerrière Sekhmet. Alors, vous voyez, là, c'est le syncrétisme chez les anciens Égyptiens. Hein. Mais alors, on va reconvertir Bastet en déesse de la chasse Artémis. Voilà, afin de plaire au peuple qui n'avait de cesse de s'opposer. On a là quand même un mélange assez important entre les rois ptolémaïques, qui viennent honorer la déesse Bastet, et puis les Romains ensuite qui vont venir honorer Artémis. Alors ça gêne pas beaucoup. Le principal, c'était de se retrouver le mois de Paofi, qui était en fin août à peu près, pour la montée des eaux, et on venait là célébrer, se retrouver au temple pour une très très grande fête.
Alors, la famille est là aussi. Mais qu'est-ce qui se passe là? Tout le monde participe à cette fête, hein, que ce soit une déesse égyptienne ou grecque, finalement, Non, peu non, importe. tout le monde Hein. se retrouvait parce que c'était très important. D'abord, le temple, il va se trouver en contrebas de la ville et on se trouve donc là en fin de l'été. Il y a eu la montée des eaux, donc il se trouve un petit peu comme sur une île. Alors ça donnait beaucoup de verdure, c'était un très beau spectacle et les gens aimaient s'y rendre. On va arriver là par des embarcations multiples par rapport au canot du Nil qui s'y trouvent. Et les gens viennent quand même par milliers de personnes. C'est une fête qui rassemble tout le monde. C'était très important. D'abord, c'est un moment pour les retrouvailles pour certains. Et puis pour les fonctionnaires aussi, c'était le moment d'affirmer leur autorité et de faire voir qu'ils avaient pu faire déplacer le peuple qu'ils allaient commander. Donc tout le monde se retrouvait là, des administrations variées aussi, qui dépendent quand même d'un gouvernement assez opprimant. Oui, Et donc ça veut dire que tout le monde était convoqué. Hein. C'était pas seulement voilà. un enthousiasme Non, délirant. c'était pas un hein. enthousiasme délirant. On venait un peu par obligation. Mais il y a quand même quelque chose qui allait plaire à tout le monde, c'est que ce jour-là, on allait se mettre d'accord parce qu'on avait le droit de s'enivrer à volonté. Voilà. Donc là, on allait faire vraiment une très grande fête. Donc tout le monde se retrouvait un peu à égalité. Et c'était le moment justement, de faire honneur à la déesse, où on venait offrir par milliers des chats momifiés, des chats qu'on avait pris soin d'enrober de bandelettes, qu'on allait placer dans des petits cercueils et que l'on allait placer dans un cimetière qui se trouvait autour du temple. Et là, on allait déposer des statuettes de bronze ou de bois, un petit peu comme des ex-voto. Donc il était très important d'acheter ces statuettes et de pouvoir en disposer pour faire voir qu'on était bienvenu ce jour-là participer à la fête. Et là, on avait au moins le droit après de dire, on est venu à la fête, on a fait bonne figure, on a laissé bonne impression. Et puis voilà que va se réaliser la prophétie d'Isaïe. Voici le Seigneur monté sur un nuage rapide, il vient en Égypte, les idoles d'Égypte tremblent devant lui. Et là, la Sainte Famille arrive, c'est l'effroi qui se passe. Sur le passage de Jésus, les statuettes se brisent. Alors il faut comprendre un petit peu l'événement à l'époque et l'hostilité que ça va engendrer. On est venu exprès pour acheter ces statuettes. Et toutes les statuettes se brisent. Hein. C'est un petit peu comme un tremblement de terre. Les maisons restent debout, mais ce sont les statuettes qui sont à terre. Ça, c'est la tradition copte très ancienne qui le raconte. Hein. Voilà, tout à fait. Alors, c'est le patriarche Théophile qui le raconte, le 23e patriarche d'Égypte. Nous sommes là donc au IVe siècle. Et il raconte justement comment, sur le passage de la Sainte Famille, on s'imagine un petit peu les étals de chaque côté d'une rue, avec toutes les statues qui se brisent, et ça va engendrer une hostilité de la population envers cette famille qui est chassée à coups de pierre et qu'on oblige à quitter les lieux, et la Sainte Famille va continuer son périple vers le nord. Avant de continuer un petit peu à visiter les lieux où séjournait la Sainte Famille, il est bon d'évoquer un petit peu les premières impressions ressenties par la population, surtout après tout ce qui s'est passé quand même. Cette traversée des marais, ces mauvais incidents qui sont déroulés à Tel Basta. Comment Marie apparaît aux yeux de la population égyptienne, mais de la population qui sera convertie. Là, je parle des toutes premières communautés judéo-chrétiennes. Marie va apparaître comme une femme parfaite. Alors cela peut faire un peu sourire, mais il faut se mettre dans le contexte. La femme parfaite a toujours été figurée en ancienne Égypte. C'était la déesse, la mère d'un dieu puissant, on peut citer Isis, mère d'Horus. C'était la mère du futur pharaon, que l'on identifiait aussi à une déesse Mout, mère de Pharaon. Il y eut très tôt un glissement des fonctions des déesses appliquées aux grandes épouses royales, les mères du futur roi, lui-même considéré comme un futur dieu. Et là, les Égyptiens, que l'on va rencontrer en ce début du 1er siècle, ont encore cette idée où la religion et l'État ne font qu'un.
Et surtout, ils vont garder espoir qu'en ayant une attitude parfaite de son vivant, eh bien, c'est-à-dire en étant charitable, aimant, respectueux, vertueux, eh bien, on va pouvoir accéder à une vie dans l'au-delà en ayant respecté ce que l'on appelait les règles de Ma'at, c'est-à-dire la justice, l'ordre et la vérité. Et tout cela mène au mot espoir. Toujours en votre compagnie, Sylvie Bosch, dans cette émission Carnet de route, où vous nous racontez les aventures de la Sainte Famille. Pour notre tradition, c'est une chose qui tient à deux lignes, mais pas pour la tradition des chrétiens qui sont en Égypte, les chrétiens coptes qui ont développé des traditions très intéressantes où se mêlent des histoires qui remontent à cette époque-là. Et vous nous parlez de ce périple de la Sainte Famille et surtout d'un événement qui a eu lieu lors d'une très grande fête où, au passage, la Sainte Famille, toutes les petites idoles qu'on utilisait comme ex-voto se brisent. Alors, vous nous dites, mais Marie a laissé l'impression d'une femme parfaite, hein, selon les définitions qu'on pouvait donner à ce moment-là. Mais il y avait de la crainte aussi, puisque ces gens-là ont été chassés. C'est très curieux. À ce moment-là, on avait un regard très critique, non, sur les choses et sur les gens. Oui, tout à fait. On avait un regard très critique sur les gens. C'est une ambiance où on ressent l'incertitude politique d'abord. Hein, on est passé de grec au roumain. On a la peur des étrangers qui sont ces gens qui viennent là. Il y a l'humiliation avec les soldats qui sont un peu partout, qui surveillent, qui fouillent. Il y a la traîtrise aussi parce qu'il faut se faire bien voir. Donc on n'hésite pas à parler, à dire du mal des autres. Et puis il y a toutes ces fêtes païenne auquel on est obligé d'assister, sinon on se fait mal voir. Et il ne faut pas oublier non plus l'angoisse de l'environnement. Nous sommes là dans le delta, dans ces marées, avec toutes ces bestioles qui traînent aussi, hein, tous ces voleurs, tous ces bandits qui sont prêts à agresser les gens. Alors tout cela, ça va développer justement chez les gens, entre autres les petits fonctionnaires, eh bien un regard critique sur l'autre, sur celui que l'on croise. Comment réagit-il ? Comment organise-t-il sa vie ? Celle de sa famille ? Est-ce que le voisin est meilleur que moi ? On s'observe. Et d'abord, on le dit souvent, Alexandrie est réputée pour son sarcasme. Ce sont des râleurs, voilà. Et tout cela, eh bien, va porter justement tout ce qui est vu, tout ce qui est entendu, on va le dire. À l'époque, eh bien, ça semble pas du tout étrange, ce couple d'étrangers, mais on l'observe. Et tout ce qu'on va pouvoir dire sur Joseph, sur Marie, sur Jésus, eh bien, on va le dire. Et cette femme qui arrive là, sereine, qui avance volontaire, généreuse, les Égyptiens l'observent et ne pourront pas s'empêcher d'en parler. Jusqu'au moment où l'histoire, qui est orale, va prendre place dans les écrits des premières communautés chrétiennes. Et si l'on se penche un peu sur les écrits de ces premières communautés chrétiennes, eh bien on pouvoir lire des choses assez intéressantes, justement sur les expressions qui caractérisent Marie, non pas de déesse, mais de femme parfaite, et qui va prendre une place dans le cœur de la population. On va l'assimiler à une sœur humble, à une mère protectrice, à une confidente. Et Marie, on va lui donner des épithètes qui ressemblent à des surnoms. Alors il était assez courant dans l'Égypte antique d'utiliser ce genre d'épithètes pour exprimer la personnalité, la fonction d'un individu, en particulier une personne que l'on respectait. Alors on peut parler bien sûr des dieux, des déesses qui ont inondé l'Égypte antique, les rois, les reines, les grands fonctionnaires. On va servir, ces épithètes vont surtout servir à écrire la titulature royale. Mais il est intéressant justement de voir un petit peu l'influence dans la littérature égyptienne qui va se répercuter dans la Bible. Et en effet, Israël va se tourner vers ses voisins égyptiens pour puiser des modèles mis en place par les scribes de Pharaon. Quelques expressions viennent enrichir la langue hébraïque. Dans Samuel, il est question du reine Our. Cela veut dire le grand nom. C'est ainsi que l'on s'exprimait lorsque l'on voulait parler de la titulature d'un roi. Il avait
reine Our, un grand nom. Cela revenait aussi à dire qu'un personnage avait reçu 4 noms de couronnement. Ensuite, il serait proclamé roi. C'est ce qu'affirme Isaïe à propos de la titulature du Messie. On proclame son nom. Lorsque la naissance d'un enfant est évoquée par Isaïe, celui-ci donne un prénom. Voici que la jeune femme va être enceinte et va enfanter un fils. Tu lui donneras pour nom Emmanuel. Ça, c'est son nom de naissance. Puis, ce prénom, va être affublé de 4 épithètes, de 4 surnoms pour l'intronisation. Un fils nous a été donné, le principat repose sur ses épaules, on proclame son nom, c'est-à-dire les noms de couronnement, conseiller merveilleux, héros divin, père à jamais, prince de la paix. Alors ça, ce sont des expressions bibliques qui sont bien connues, puisque ce passage que vous venez de citer, c'est un texte qu'on lit toujours le 24 décembre au soir, pour la fête de Noël. Mais Sylvie Bosch, cela veut dire que l'influence de l'Égypte, déjà à l'époque des prophètes, était très importante, surtout dans ce domaine-là. Tout à fait, dans le domaine littéraire, c'est normal, puisque l'Égypte a envoyé beaucoup de hauts fonctionnaires, de scribes, pour travailler, je dirais, dans les administrations des pays qui étaient conquis. Et toute cette région qui avant était le Réténou, Canaan, avant de devenir Israël, tous les gens qui travaillaient dans les administrations ont été élevés suivant l'influence égyptienne. Donc on a gardé cette façon de donner des surnoms à une personne pour son couronnement. Et tout ça va nous amener à comprendre que cette influence égyptienne permet à un homme biologique qui a eu un nom de naissance, donc un prénom, peut devenir un être supra, voué à une existence institutionnelle, éclairé par 4 nouveaux surnoms. Et c'est ce qu'on fait avec cette femme-là. Avec on lui Marie. Donne des surnoms. Marie a son prénom, Myriam. Elle est considérée comme une femme parfaite parce qu'elle va recevoir 4 surnoms par ces jeunes communautés chrétiennes qui vont tout de suite la faire sortir, je dirais, comme élément important. On voit, la famille, la Sainte Famille est venue en Égypte. Bien sûr, la présence de Jésus va être très forte, très, très importante. Mais Marie a été observée et on va aller sur 4 surnoms pour parler d'elle. Elle est d'abord l'écrin d'or, en référence à sa pureté lumineuse, tel un rayon de soleil. Alors, un rayon de soleil qui arrive directement de l'astre. Bien sûr, là encore, il y a un petit quelque chose qui nous reste de l'influence de l'ancienne Égypte, le dieu créateur, le dieu soleil Ré. Elle est ensuite la terre fertile. La terre nourricière, c'est la terre préférée des Égyptiens, bien sûr. Cette terre noire que l'on appelait Ta-Kem et qui va donner le nom Kémet, ce qui sera le nom du pays de l'ancienne Égypte. Cette terre nouvelle qui est laissée chaque année par la crue du Nil, une terre qui est riche en engrais, qui est nourricière. Et vous savez, aujourd'hui, c'est encore très beau de regarder les paysans avant d'ensemer leurs champs. Ils prennent une poignée de terre dans le creux de leurs mains. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils la sentent. On sent la terre, elle porte l'odeur du soleil. Et là, on voit la main qui se bouge. Oui, ça sera une bonne terre qui sera bonne à ensemencer. Et là, le surnom de terre fertile, prend beaucoup de place parce qu'on se rend compte qu'en définitive, cette terre fertile, c'est l'espoir du pauvre qui est là dans le creux de sa main. Donc, on comprend ce surnom. Le 3e surnom, la porte scellée. Alors là, déjà, il y a un mystère. La porte scellée. Une porte sert à fermer un passage. Alors, ce passage, il était bien connu dans le livre des morts de l'Antiquité. C'était une porte qu'il fallait ouvrir sur un autre monde, le monde de la mort, où trônait le mystérieux roi des dieux, le créateur de l'univers. Chez les chrétiens, on verra par ce surnom une porte qui va permettre d'ouvrir le mystère qui mène au Père. Mais au Père, oui, pour la mort, mais également du vivant. On n'attend pas d'être mort pour aller au Père. Et cela, nous l'évoquerons lorsque nous suivrons la Sainte Famille dans le désert du Wadi Natroum avec cet appel à la conversion. Nous y reviendrons beaucoup sur ce sujet.
Le quatrième surnom, le buisson ardent. Cette flamme d'amour qui ne s'éteint jamais. Marie vit cachée dans le secret de Dieu. Pourtant, elle se voit comme un phare pour ceux qui veulent marcher sur le chemin de la vérité. Et tous ces surnoms vont permettre à Marie, d'être utile. Et les Égyptiens ont une notion très particulière de l'utilité. Celui qui est utile va pouvoir servir à être l'intercesseur. Et Marie va pouvoir intercéder auprès du Christ, aussi bien pour les individus que pour les institutions. Marie devient médiatrice des cas désespérés. Elle guérit du découragement et veille à l'heure de la mort. Être utile chez les anciens Égyptiens, ça revenait à, on pourrait dire, l'équivalence du mot travail. Ça peut nous être surprenant aujourd'hui dans l'attitude où nous avons que le travail maintenant finit par être uniquement un moyen de survie. Eh bien, pour les anciens Égyptiens, il n'y avait pas d'argent, on ne gagnait pas d'argent, on se rendait utile. Et en échange, on allait avoir l'intercession du roi auprès des dieux. Cet esprit-là, les Égyptiens l'ont gardé. Et Marie va se rendre utile pour vivre en harmonie avec soi-même, vivre en harmonie avec les autres, avec l'environnement et avec les autorités. Sylvie Bosch, on va peut-être terminer cette émission pour aujourd'hui avec une très ancienne prière qui date, je crois, du IIe siècle et qui décrit un peu tout ce que vous venez de nous dire. Voilà, cette femme parfaite, cette médiatrice qui a donc reçu des noms de couronnement, les premières communautés chrétiennes invoquent Marie lors de leur rencontre. Ils proclamaient ensemble cette petite prière comme un refuge auprès de cette femme parfaite. Sous ta miséricorde, nous nous réfugions, Mère de Dieu. Ne repousse pas nos prières dans la nécessité, mais du danger, libère-nous. Toi seul chaste, toi seul béni. Merci Sylvie Bosch. Carnet de route, ce sera pour une autre fois. Au revoir.